Avançons parce qu'il y a du lourd, si j'ose dire. Beaucoup l'annonçaient et beaucoup aussi l'appréhendaient. La Russie donne donc le coup d'envoi du quasi-doublement des effectifs de son armée. Passer de 900 000 à 1,5 million de soldats, c'est Shoigu lui-même, Sergueï Shoigu, le ministre de la Défense, qui l'a indiqué. Voilà, tout le monde s'attendait à ce que la Russie gonfle ses effectifs pour relancer l'offensive et les services de renseignement ukrainiens l'indiquaient depuis longtemps. On se demandait si ça allait passer par une nouvelle mobilisation, si ça allait passer par une opération de recrutement. On a déjà en partie les réponses. D'abord les faits, rien que les faits. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc c'est le coup d'envoi de la nouvelle montée en puissance de cette armée. Oui, objectif 1,5 million de soldats. Le lancement de l'opération a été annoncé par le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, vous l'avez dit. Il était en réunion avec ses vice-ministres, mais aussi avec Valéry Gerasimov. Le voilà, le nouveau chef des opérations en Ukraine, et Sergueï Sourovikine, ici à gauche, qui occupait le poste avant lui notamment. C'est dans ce contexte que Sergueï Shoigu a donné le top départ de cette opération en fixant d'abord le cadre général. Écoutez. Российской Федерации принято решение по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации, возможно, только за счет усиления ключевых структур, компонентов вооруженных сил. Alors, que va-t-il se passer? D'abord, un point sur le nombre de soldats. 1,5 million donc de soldats. Rappelons, vous l'avez dit, qu'avant le début de la guerre en Ukraine, l'armée russe en comptait près de 900 000. Traduction donc, dans les mois ou les années qui viennent, puisque Sergueï Shoigu parle d'arriver à cet effectif entre aujourd'hui et 2026, dans 3 ans, il faudra donc en recruter 600 000. Et 600 000, c'est beaucoup quand on sait que l'armée russe a déjà eu du mal au mois de septembre à mobiliser 300 000 hommes et que cette mobilisation a en plus provoqué un exode de plusieurs centaines de milliers de personnes. Comment faire donc? Sur ce point, Sergueï Shoigu reste très évasif. Et on comprend que ce ne sera pas forcément une mobilisation impérative, mais des soldats sous contrat, autrement dit des volontaires. Écoutez. Особое внимание требуется уделить комплектованию войск военнослужащим по контракту. Voilà, c'est incontestablement information importante du jour. Est-ce que tous ces hommes seront mobilisés pour le combat? C'est ce que l'on comprend des premières précisions données par Sergueï Shoigu. 2 nouvelles divisions seront créées, ce qu'il appelle les districts de Moscou et de Leningrad. Une division, rappelons que c'est entre 10 000 et 15 000 hommes. Un corps d'armée, c'est-à-dire cette fois on parle d'un groupe d'au moins 2 divisions, donc au moins entre 20 et 30 000 hommes, verra également le jour en Carélie, cette région du nord de la Russie qui, vous le voyez, partage une frontière avec la Finlande. La Finlande, rappelons-le aussi, est en train d'adhérer à l'OTAN. Visiblement, Moscou souhaite donc renforcer sa présence à la frontière. Parmi les autres annonces de Sergueï Shoigu, l'armée russe va également gonfler les effectifs de 7 de ses brigades d'infanterie, c'est-à-dire les faire passer de 5 à 7 000 hommes à 10 à 15 000. Autrement dit, elle va les transformer en divisions. Enfin, le ministre précise aussi qu'il veut augmenter le nombre de soldats au sein de la marine, de l'aviation et des forces chargées de lancer des missiles. Merci Fanny.